équipe, même endroit que la coupe, mais forcément pas même match. Oui, c'est sûr. Sur le même principe que le match de coupe n'était pas le même que celui qui avait été joué ici. Et là, vous avez raison de le souligner, dans un contexte qui s'apparente un peu à une organisation similaire, même endroit. C'est pas le même match, c'est pas le même enjeu, c'est pas la même dynamique pour le coup. On construit une histoire avec l'accumulation des matchs. L'enjeu, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui peut les amener, elles, à être plus ou moins motivées, moins s'imagine pas, mais en tout cas plus motivées, qu'est-ce qui doit pouvoir nous animer, nous encore, quels sont les axes de travail, de progrès, pour nous, pour elles. Il y a plein de petites questions, mais le fait de les avoir jouées depuis pas très très longtemps n'a pas généré une préparation vidéo extraordinaire, puisque fondamentalement, entre les deux oppositions, personne des deux équipes n'a joué un match, quoi. Donc on n'a pas beaucoup de séquençage à faire en plus. Mais vous avez raison de le dire. La Coupe de France est passée. Place à la Ligue des Champions maintenant, qui est un objectif à nouveau fort de la structure. On est préparé à tout ça. Moi, je connais déjà les discours, que la Coupe de France était le moins important de tous les matchs, etc. C'est assez vrai, on est assez lucide sur tout ça. J'imagine déjà les gens dire s'il y en avait à gagner ou si c'est celui-là. C'est aussi assez vrai. C'est pas grave, qui peut le plus, peut le moins. On a déjà pris un premier par ici, qui n'est pas déterminant. Un en Coupe de France qui, pour le coup, là, n'amènera pas de deuxième chance ou de deuxième match. On remet, nous, intellectuellement, les compteurs à zéro. Oui, on va jouer peut-être les 3 matchs les plus importants des 5. Tranquille, on sait ça. Et puis voilà, on est content d'avoir fait ce qu'on a fait la semaine dernière. Et puis on verra maintenant ce que l'avenir nous réserve. Tranquille. Même joueuse, même rapport de force, mais à quel point la prise en compte du contexte aller-retour est importante quand tu prépares un match contre un même adversaire. Au-delà de la compétition qui n'est pas la même, de toute façon la Coupe de France a été jouée à fond par tout le monde, à quel point ce match-là va être abordé différemment, sachant qu'il n'y a pas une deuxième chance d'un match retour, mais en tout cas la perspective de ne pas tout brader dès le match aller, ou de tout gagner dès le match aller. Oui. Ben, je suis d'accord avec l'idée que tu soulèves clairement. Par exemple, sur un match de Coupe de France tel qu'on l'a vécu là, je vois Brest qui à un moment bascule à 7 contre 6, bascule en 1-5, un peu en strict, en 2-4. Parce que sur un match de Coupe de France, comme ça, tout est tentable. Que tu perdes de 10 ou que tu perdes de 1 ou que tu arrives à revenir, c'est pas la même chose. Sur un match aller de Ligue des Champions, je n'imagine pas l'une des deux équipes, sauf énorme catastrophe, s'aventurer dans autant de problématiques, considérant que ces choses-là, vraisemblablement, elles peuvent se jouer sur le match retour. Parce que quand tu te découvres autant, tu as la perspective de revenir au score, mais tu as aussi la perspective d'agrandir un écart qui pourrait faire mal à la tête à l'une des deux équipes sur le match retour dans la préparation. Donc peut-être que les deux équipes seront un petit peu plus précautionneuses dans le plan de jeu. Alors je parle pour nous peut-être maladroitement, parce que Brest n'est pas du tout dans cette dynamique-là, et je parle pour moi. Donc voilà, ça change à mon avis des choses dans l'approche du match, ou en tout cas dans les scénarios tels que tout le monde peut s'y imaginer. Est-ce qu'il est possible de s'appuyer un peu sur l'avantage, le petit avantage psychologique que vous avez pris grâce aux 2 victoires que vous avez dans la poche? Moi, je ne crois pas à tout ça. Peut-être à tort, hein, mais je me dis, si j'avais dans la posture de l'adversaire du week-end, on aurait trouvé à nouveau des levées motivationnelles en disant on a perdu 2 fois, enfin bref, il y a des histoires à tout. Donc voilà, et puis le fait que ce ne soit pas la même compétition fait que tu peux avoir plus facilement peut-être la perspective de switcher en disant ok, ça c'est fait, maintenant il y a 2 fois 60 minutes à renégocier. Donc voilà, je crois pas à tout ça, mais je l'aurais aussi dit de l'autre côté. L'année dernière, on s'est beaucoup moins joué avec Brest, mais 3 fois quand même. Hein. Quand on a perdu ici en janvier, on les a joués en Coupe de France entre-temps, et on pensait peut-être, ou les gens avaient envie peut-être de penser qu'elle avait pris l'avantage ici, puis finalement on l'a repris en Coupe de France. Et puis après, quand il y a eu le dernier match de championnat, on s'était dit peut-être que, bon voilà, on est reparti de zéro quasiment à chaque fois, et puis, donc voilà, mais j'ai pas ce sentiment-là.
Bonjour. Vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de travail en vidéo à faire puisque vous vous connaissez par cœur. Alors vous allez travailler sur quoi? Est-ce que c'est vraiment le mental sur ce genre de confrontation où on connaît l'adversaire par cœur? J'ai pas voulu dire qu'il n'y avait pas beaucoup de travail vidéo, parce que du travail vidéo, on va en faire quoi qu'il arrive autant. Dans la préparation, en revanche, on n'a qu'un match de référence qui est celui joué la fois dernière. Quand on les a joués en Coupe de France, on était revenu sur un montage vidéo de 6, 7, 8 derniers matchs de Brest. Aujourd'hui, force est de constater que fondamentalement, entre aujourd'hui et puis hier, on n'a qu'un nouveau match. On a prévu, nous, autant d'échéances et autant de moments vidéo, par contre. Donc voilà, après, oui, le mental, mais ça, je le laisserai pour le jour du match. En amont, on a d'autres choses à régler, mais par contre, on va en faire quasiment autant ensemble de moments de vidéo en s'appuyant sur notre match. Mais pour le coup, on a Edgar Leden qui séquence les matchs joués. Il faut se le dire, il a eu beaucoup moins de travail que ce qu'il avait pu avoir sur le match de Brest pour la préparation de la Coupe de France. C'était surtout en ce sens-là, sur le nombre de rushs et d'images à couper en amont. Tactique, l'attaque à 7, les défenses 5-1, 4-2, etc. La question est peut-être un peu triviale, mais est-ce que tu as le sentiment que Raphaël Tervel a déjà mis beaucoup de cartes sur la table tactiquement et qu'il va être difficile de réinventer le handball pour les prochains matchs? De toute façon, des fois, je le dis aux filles sur des préparations d'entraînement, quand je propose des contenus, je dis voilà, on ne va pas révolutionner notre handball aujourd'hui. J'ai pas du tout, au même titre que Raphaël peut-être, la prétention là de dire qu'entre aujourd'hui et puis le mois de juin, on va tout révolutionner, etc. On va s'appuyer sur nos acquis. Voilà, la proposition de Brest telle qu'elle a été jouée en Coupe de France, on l'avait déjà entrevue sur certains matchs où elles avaient pu contre Odense, contre Bietigheim, contre Győr, aussi s'organiser sur des dispositifs étagés, etc. Par contre, l'enjeu pour nous, c'est de se dire, ok, il faut qu'on arrive à être bon sur ça encore, un 5, strict, 2-4, et puis aussi s'imaginer qu'est-ce qui pourrait être fait maintenant de nouveau par rapport à ça. Il y a encore des choses. Hein. Et donc voilà, l'enjeu pour nous, c'est de dire, ok, il y a ça qui ont été fait. Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus que ça? Et donc on va aussi se préparer là-dedans. On a essayé, nous, sur un papier, d'imaginer ok, elle pourrait aussi faire ça maintenant, aussi faire ça, et aussi faire ça, et on va essayer de travailler en ce sens-là. Donc voilà, mais de notre côté, on ne peut pas aujourd'hui, en plus, entre les deux matchs, il y a 15 jours, mais il y en a quand même une semaine qui a été passée en équipe nationale. On va récupérer tout le monde assez rapidement là, mais pas suffisamment de temps, quoi. Ça va être un quart de finale, ce sera une découverte pour toi, si je ne me trompe pas, en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu ressens à quelques jours de démarrer ce quart de finale contre Brest? Oui, c'est sûr que c'est une nouveauté pour moi. Un quart de finale, c'est pas tout le monde qui a le droit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens? J'ai juste envie de reprendre avec Metz après cette semaine internationale. C'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup de temps là pour travailler, donc on reprend très très vite avec le collectif. On va bien mettre les choses en place. Mais je pense que j'ai un peu de temps pour réfléchir vraiment à ce quart de finale. Et on mettra tout en place tranquillement, chacune individuellement et collectivement pour aller à Brest de la meilleure des manières. Tu connais pas mal de joueuses de Brest, tu les côtoies en équipe de France. Ça s'est passé comment pendant la trêve internationale? Ça a chambré un petit peu ou pas du tout? Ça a mis de côté le match? J'ai envie de dire que le premier jour, le lendemain de la victoire, a été un peu compliqué parce que je pense que elle et nous, on savait pas trop où se mettre et non, pas avec respect, on n'a pas du tout chambré là-dessus. On sait que si ça avait été l'inverse, on n'aurait pas aimé. Donc voilà, on a juste pris notre temps, chacune de notre côté, parce que forcément, on comprend aussi que le lendemain de cette défaite, c'est compliqué pour tout le monde. Elles ont été très déçues, donc voilà. Mais direct, quand on a commencé réellement les entraînements et le stage, on a oublié entre guillemets avant de se dire bientôt à la fin du stage. Là, on part sur une double confrontation. Est-ce que ça change par rapport à un match de Coupe de France couperé? Est-ce que ça change quelque chose pour toi? J'ai envie de dire que c'est une nouvelle compétition, déjà. La Coupe de France, c'est spécial, mais la Ligue des Champions encore plus. On sait que rien n'est fait après le premier match
après un premier match aller-retour, parce que pour l'avoir vécu avec Nantes, on a pu gagner +9 et on a perdu -10 au retour. Donc voilà, je sais que aujourd'hui rien n'est fait. On peut aller gagner à Brest et se prendre une claque derrière et inversement. Donc on verra bien ce qui se passe, mais je pense que mentalement ça change un peu les choses. Parce qu'on sait que c'est pas un match de 60 minutes, mais c'est un match de 2 heures qui nous attend et il faudra donner, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on peut pendant ces 2 confrontations. Bonjour, j'ai une question sur le fait que ce soit une équipe que vous connaissez par cœur. Vous allez les rencontrer 4 fois en 5 semaines. Comment vous préparez ce genre de rencontre alors que comment on fait pour les surprendre encore? Comme l'a dit Manu, je pense qu'il faut s'appuyer sur nos acquis premièrement, parce qu'on sait les bases solides qu'on peut avoir. Et ensuite, ce sera un peu de la stratégie. On va revisionner le match qu'on a vu, qu'on a fait contre la Coupe de France et les derniers matchs pour essayer d'être plus proche encore de ce qu'elles vont préparer. Après, on va faire beaucoup de vidéos. On sait que ça ne changera pas. On prépare les matchs de la même manière. Après, on va essayer surtout de se concentrer sur nous, j'ai envie de dire, pour essayer d'encore améliorer nos acquis et de faire un match à 100% plein. L'objectif de toute une ville, au-delà de vous, au club, c'est cette Ligue des Champions. Voilà, quel est l'état d'esprit avant cette double confrontation franco-française? Honnêtement, alors ce qui est bien, c'est qu'on retrouve 2 clubs français et que ça plaît à tout le monde et tout le monde se dit au moins il y aura un club français au Final Four. Moi, je me dis, ça me fait pas trop kiffer de bouffer du Brest pendant un mois, pendant 5 semaines. Franchement, c'est pas super joyeux. Parce que déjà les équipes se connaissent très bien. Et puis finalement, on s'est joué il y a 2 semaines, on se rejoue là, on va se rejoue la semaine d'après, puis on va se rejoue 2 semaines après. C'est fatigant, c'est pas le plus plaisant. Mais ça fait partie du jeu, donc c'est comme ça, beaucoup de sérénité. Je pense que ça va être de nouveau 2 matchs, une confrontation qui va être très âpre. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité, ça va se rendre coup pour coup, ça ne se fera pas de cadeau. Donc voilà. Sur le match précédent en coupe, même si le contexte est différent, vous avez senti dans le match que vous étiez bien parti pour être au-dessus et avec un écart plus conséquent que lors du premier match? Je ne vais pas révéler trop de choses, je ne vais pas donner trop de clés à Brest, mais moi j'ai dit aux filles dans le vestiaire avant le match, quand on fait notre petit cercle, et j'ai dit va falloir faire le dos rond, ça va passer à un moment donné, il va y avoir beaucoup d'intensité, elles vont chercher à nous rentrer dedans énormément dès le début du match pour nous impacter. Et finalement, c'est là où on voit la différence, c'est qu'elles ont quand même joué un 8e qui n'a pas été simple. Même s'il y a eu ce match retour à la maison où elles ont fait très rapidement la différence sur le plan physique, elles ont mis énormément d'engagement, d'agressivité et Podravka n'avait pas vu le jour. Mais on a aussi vu que sur ce match-là de Coupe de France, on est arrivé avec beaucoup plus de fraîcheur de notre côté et qu'on avait aussi bossé pendant ces 2 semaines où il n'y avait pas de match. Ouais. On sent que tu as clairement les crocs là, alors que le match n'a pas encore débuté. Ça fait de... Ouais, je pense que c'est normal, c'est des matchs que j'ai hâte de jouer, peu importe l'adversaire. Là, ça a l'air que ce soit Brest, c'est comme ça. Il y a l'objectif de tout un club, mais je pense qu'avant de parler d'un objectif de Ligue des Champions, moi ce que je retiens, c'est surtout qu'il y a 2 matchs là, qui arrivent. Cette confrontation, elle va être encore difficile, mais il va falloir aller la chercher. Moi, mon objectif personnel, c'est déjà de passer ce quart et puis après on verra ce qui se passe, mais j'ai envie de retourner au Final Four et j'ai pas l'intention de manquer le coach. Une expérience XXL, tu la distilles un peu comment avec les filles? Je connais très bien mon rôle dans cette équipe. Je pense que c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose que je force. J'essaie toujours de mesurer mes mots, de savoir aussi de trouver le timing pour les distiller. J'ai beaucoup d'échanges avec les filles, on parle souvent de cette Ligue des Champions, de ce que j'ai vécu. Donc voilà, j'apporte ce que je dois apporter. Je sais que je suis là aussi pour fortifier la défense, pour aussi accompagner mes coéquipières à côté de moi, leur dire qu'il y aura toujours quelqu'un à côté d'elles si elles font une erreur. Donc voilà, je m'attelle à ça me va très très bien et j'apporte tout ce que je peux apporter à cette équipe.
Tu dis que jouer Brest sportivement, c'est pas autant de fois en tout cas, c'est pas ce qui devrait jouer le plus. Donc je m'adresse à celle qui s'est souvent faite l'avocate du développement du handball féminin. On sait que la Brest Arena va être pleine à craquer, les arènes vont être pleines à craquer. C'est exceptionnel pour la visibilité du sport en France. Oui, bien sûr, totalement. Ça, c'est la partie la plus fun dans cette confrontation. C'est qu'on sait qu'on va jouer dans 2 ambiances qui vont être extra. On l'a vu il y a 2 semaines quand on a joué cette demi-finale de Coupe de France. Donc, c'est hyper plaisant pour télévisuellement, pour les fans de suivre. On parle de l'Arena, mais on peut aussi parler finalement de ce match qui va se retrouver au cinéma, hein, n'oublions pas. C'est une super opportunité aussi que le club et la ville offrent et je trouve ça super. Donc, bien sûr, pour le handball féminin français, ça va être 2 beaux week-ends entre Brest et Metz. On ne peut pas rêver mieux.